Les communes d'Ifani et Alada ont accueilli les 12 et 18 janvier 2023 une séance de sensibilisation au profit des leaders religieux des dites communes. Objectif de ces séances, informer davantage ces leaders sur les causes et conséquences du mariage précoce des filles. À travers les séances de causerie débat, respectivement dirigées par les acteurs de mise en œuvre du projet dans les départements du Plateau et de l'Atlantique, les leaders religieux ayant effectué le déplacement ont fait un état des lieux de la situation d'abandon des classes par les filles, mais surtout des raisons qui expliquent cet état de choses. Dans certaines familles, la fille n'est pas héritière. Et ça fait qu'on s'intéresse peu à elle. On voit que, et si elle tombe grosse, maintenant, tout ce qu'on a dépensé, c'est tombé à l'eau. Ça fait que les parents ne sont pas rigoureux aux côtés des filles. Nombre de parents n'ont pas encore compris, n'est-ce pas, quel est véritablement leur rôle dans l'éducation, dans le suivi, n'est-ce pas, de leurs enfants, de leur progéniture. Et c'est surtout là où le bar blesse. Intervenant dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie de mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Souhaite Bénin, ces séances mises en œuvre par Educo Bénin, chef de file du consortium de mise en œuvre du sous-projet maintien des filles à l'école sur le financement de la Banque mondiale dans la zone sud d'intervention du projet Suède, visent l'implication de ces leaders d'opinion en vue de réduire considérablement les obstacles au maintien des filles à l'école. La sensibilisation est orientée vers les leaders religieux et traditionnels, toutes catégories confondues. Ils ont été appelés à élaborer des stratégies pouvant permettre d'améliorer le taux de rétention des filles à l'école. On ne va pas s'intéresser seulement à la prédication du royaume des cieux, du péché et tout ça. Nous allons nous intéresser à mettre en place des thèmes qui vont concerner ce volet que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Je veux dire le maintien des filles à nos centres de formation, surtout à l'école. Donner le pouvoir aux parents de pouvoir réellement intervenir dans la vie de l'enfant, de pouvoir cadrer sa vie pour l'équilibrer est très important. Là, je parle du droit de l'enfant, de ceci, qu'on mette ces droits de l'enfant dans la réalité, dans nos réalités, pour que ça soit vraiment efficace. Nos filles doivent vraiment écouter les parents. Écouter les parents. Écouter, n'est-ce pas, toutes les informations qui vont dans le sens de la bonne éducation. Constituant de par leur position de leader d'opinion, des acteurs clés de conscientisation et de persuasion des parents dans les communautés, c'est de bonne guerre que les comités de veille des différentes communes encouragent l'initiative. Ils sont des éclaireurs de la société. Donc, quand ils parlent, leur parole est prise en compte. Donc, c'est pourquoi je trouve que c'est bien indiqué, c'est bien recommandé d'avoir choisi ces leaders. Au vu de la qualité des échanges, une mise en application des différentes résolutions est attendue par l'ONG Educo et ses partenaires pour l'atteinte des objectifs. Le projet a prévu que chaque groupe de leaders religieux établisse un plan d'action. Donc si nous avons un message, c'est de demander un engagement ferme et sérieux de la part de ces leaders afin que le plan d'action qu'ils auront eux-mêmes tracé soit traduit dans les faits et dans les sensibilisations
au niveau des écoles dans la commune d'Ifani. Ces séances de sensibilisation ont également eu lieu dans les autres départements d'intervention du sous-projet avec les ONG du consortium que sont Aldip intervenant dans le Zou, Seradid dans le Mono, Graib dans le Koufo, Sipcré dans l'Ouémé et Assovi dans le littoral. Stronger Together.